Merci, Madame la modératrice. Bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas très bien. Je perçois un peu. Merci, Aziz, d'avoir campé le côté scientifique et le fait que à chacune des découvertes du temps du vivant de Chair et depuis son décès confirme ses thèses. Mon frère Boniface Diarra, je me fais l'honneur de parler après vous. Vous qui venez de l'Empire du Mali, qui à un moment donné a été un très très grand empire, qui a englobé ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de la CEDEAO. Ce grand empire dont sort le roi Boubacar II, qui a fait le pèlerinage à la Mecque et qui est mis d'ailleurs dans un livre par un Québécois, Jean Leroy, Le Pèlerin Noir. Cet empire du Mali était tellement riche. Le roi Boubacar a préparé ce voyage durant 2 ou 3 ans en envoyant des messagers regarder les routes, voir les pièges, comment les éviter, connaître les sources d'eau, etc., etc. Il est parti avec 6000 personnes, avec énormément d'or, qui a fait tomber la bourse de l'Égypte durant 12 années. Il y a 3 jours, j'entendais, dans le cadre des préparations des élections françaises, quelqu'un dire oui, mais pourquoi on est toujours, on a toujours la mauvaise conscience. Si la France n'avait pas intervenu, le Mali allait s'effondrer. Et j'ai eu, malheureusement, je n'avais pas la voix pour lui répondre, mais j'ai pensé, si la France n'avait pas colonisé l'Empire du Mali, la Sénégambie, elle serait au bas de l'échelle, parce que c'est grâce aux richesses de l'Afrique que la France est mise debout. Donc le combat de Cheikh Anta a été grand. Imaginez-vous dans les années 50. Combattre ce qu'il a appelé justement la falsification de l'histoire durant des siècles et des siècles. Des thèses qui sont établies, qui sont enseignées, comme il disait, savamment inoculées dans les consciences, où on amène les gens, montrer que l'Africain est de race inférieure, d'abord établir la question des races, alors que comme l'a démontré tout à l'heure Aziz, la race n'existe pas, tel que le Cheikh Anta Diop l'explique dans le film. Il n'y a, et ce que m'a confirmé Yves Coppens, le grand archéologue français. Ici, il était venu à l'Université de Montréal quand j'étais aux études doctorales. J'ai participé à sa conférence et puis je lui ai parlé de Cheikh Madi. Bien sûr, tout ce que Cheikh a dit, c'est exact. J'ai un livre, Lucie, qu'il m'a... Donc, tout cela montre qu'effectivement, il n'y a qu'une et une seule race humaine. Et elle a pris naissance en Afrique, dans les lacs Tchad. Et c'était normal qu'il ait de la mélanine. Actuellement, quand l'été approche, on vous dit mettez de la crème solaire, etc., etc., parce qu'il y aura des rayons de solaire qui vont affecter votre peau. Donc, si l'être humain apparu sous les tropiques n'avait pas de mélanine sur sa peau, il allait mourir. Donc, l'être humain a existé, comme disait Cheikh Anta Diop dans le film, 130 000 ans. L'Africain a existé 130 000 ans avant les autres humains, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les Blancs et ceux qu'on appelle aujourd'hui les Jaunes. Et c'est plus tard que dans le processus de migration, les uns sont passés dans l'isthme de Suez pour aller en Asie, les autres sont passés par le delta de Gibraltar pour venir en Europe. Et il y a eu une dénigrification, c'est-à-dire la mélanine, on la perd, surtout au cours des siècles et des siècles, n'est-ce pas? Le blanc n'est que l'Africain dénigrifié. Même nous, les Africains, quand nous venons en Europe, nous restons un certain temps. Quand nous retournons, nous avons la peau plus claire.
Parce qu'il y a une partie de la mélanine que nous perdons sous le coup du froid. De la même façon, quand un blanc va en Afrique, il devient moins pâle. Pourquoi? Parce sa peau acquiert un peu de mélanine. Et il n'y a qu'une et une seule race humaine. Et Lévi Brûlé lui-même, qui a théorisé cette question de race, est revenu sur ses thèses avant de mourir. Mais ça, on ne le dit jamais, on le cache. Donc, dans les années 50, un jeune Africain montrait que tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait est fondamentalement faux. C'est des mensonges. Les sciences, comme il dit, les mathématiques, la géométrie, etc., ont été développées en Égypte, comme il disait souvent, parce que, comme disait Madame la modératrice, j'ai eu le privilège d'évoluer auprès de Cheikh Anta Diop pendant 9 années. Je l'ai vu 2 jours avant son décès. On a parlé d'un peu de tout, de ses perspectives, de ce qu'il allait faire, etc., etc. Et donc, il lance une bombe sur la science, montrant que ça ne marche pas, c'est pas vrai. Et la conférence de Caire, parce qu'il a défendu ses thèses, à un moment donné, l'UNESCO, justement, sous Amadou Mahtar Mbow, a dit, bon, on va organiser, il faut écrire l'histoire générale de l'humanité. Cheikh a dit, préparez cette conférence. L'ont préparée pendant 2 ans. On a appelé tous les égyptologues du monde scientifique, dont un du Canada. Et Cheikh Anta était seul contre pratiquement tous. Il n'avait que son assistant, Théophile Obenga, n'est-ce pas? Et quand vous avez vu une image où on l'a porté après cette conférence, montrant qu'effectivement, il a eu raison, ces thèses ont été acceptées. Il y a un rapport que nous avons, que nous pourrons peut-être montrer à un moment donné, qui montre qu'effectivement, le duel a été, comme ce combat que nous avons vu dont Aziz parlait tout à l'heure, a été vraiment inégal, bien que c'était 2 contre tous, que les thèses de Cheikh Anta Diop ont été acceptées et que l'UNESCO a décidé de réécrire l'histoire générale de l'humanité et l'histoire de l'Afrique en particulier, montrant que nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois, montrant qu'effectivement, les sciences, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'algèbre et tout ça, a été créé en Égypte, dans la Nubie. Et il montrait que, effectivement, entre autres, j'ai tellement entendu cette phrase, le théorème de Thalès n'a été écrit qu'au pied de la pyramide d'Égypte, parce qu'il fallait voir cette pyramide pour pouvoir concevoir. Et les grands savants dont s'énorgueillit l'Europe, que ce soit Socrate, que ce soit Platon, que ce soit Aristote, sont allés étudier en Égypte. Socrate a passé 20 ans en Égypte, Platon aussi. Mais ça, on ne vous le dit pas. Alors, ce combat qui est gagné par Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, à quoi ça nous sert? Nous, les Africains. Nous, surtout les Africains de la diaspora. Je crois qu'il nous a légué tous les instruments de ce que disait Boniface Diarra, de décolonisation mentale. Parce que, par exemple, quand les Africains européens, quand les Africains américains du moins, ont découvert l'œuvre de Cheikh, ils l'ont appelé le Rédempteur, celui qui nous a permis de revivre. Parce que qu'est-ce qu'on leur avait dit? Vous êtes des esclaves. Vos parents sont des esclaves. Vos ancêtres sont des esclaves. Ils n'ont contribué absolument à rien à la civilisation universelle. Et comme dit Cheikh Anta Diop, le jour où il a soutenu sa thèse pendant 7 heures de temps, comme vous le dites dans le film, Aimé Césaire, qui était l'un des théoriciens de la négritude, avec Dama, avec Senghor et tout ça, donc qui faisait qui essayait de redonner à l'Africain sa dignité à travers la poésie, à travers la littérature. Aimé Césaire a fait le tour des grands Africains, des Africains cette nuit-là, en disant, voilà,
Nous parlions de littérature, nous parlions de poésie. Voilà, Cheikh Anta apporte la preuve scientifique presque la supériorité, osons le dire, de la supériorité de l'Africain sur les autres, en ce sens qu'il est né le premier, les civilisations sont nées les premiers, les connaissances dont on parle, dont s'énorgueillit l'Europe, et pour lesquelles certains ont eu la tête simplement coupée ou on l'a fait manger, comme il disait Socrate, une pomme pour mourir, parce que l'Occident n'acceptait pas les sciences. Ces sciences-là sont nées en Afrique, ont été développées en Afrique. D'où, comme il disait, à Caen, il a écrit un article justement, et c'est une question qui se pose aujourd'hui à nous. À Caen, quand peut-on parler de la Renaissance africaine? Cet article a été écrit en 1948, c'est-à-dire l'année prochaine, ça fera 70 ans que cet article existe. On l'a mis dans les tiroirs, nous devons le sortir. Et comme dit Diarra et Aziz, nous armer de ces outils-là pour qu'on ne soit pas... Parce que, comme dit Cheikh Anta quelque part, là, pour t'opprimer, il faut qu'on t'enlève l'estime de toi-même. Et c'est là que les Africains américains appellent Cheikh Anta Diop le rédempteur. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils se sont redressés. Ils ont eu la colonne vertébrale solide. Vous l'avez vu à Morehouse, au Morehouse College, quand il est allé en 85. Moi, j'ai été invitée en 2010, justement pour commémorer cette visite de Cheikh Anta Diop là, à Morehouse, parce que ils ont dit waouh. Alors, et comme disait, je crois que c'est le docteur Laurence qui a d'ailleurs fait une fondation et tout ça, nous ne serons plus, après le passage de Cheikh Anta Diop, nous ne serons plus comme avant. Jusqu'au moment où on a eu, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Je rêve du jour où les jeunes Africains et les jeunes Blancs iront main en main. Moins de 40 ans avant, après, on a eu un président d'origine africaine et une première dame noire, une dame noire, première dame de la Maison Blanche, Michelle Obama. Donc, ça veut dire qu'il y a une décolonisation mentale, il y a eu une déconstruction. Et nous devons nous emparer. Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Cheikh Anta Diop, c'est de lire ses œuvres, c'est de nous déconstruire mentalement, c'est d'être fiers de notre passé, de le connaître. Et Cheikh Anta disait à Morehouse, au collège Morehouse, je suis venue ici aux États-Unis parce que c'était son premier voyage, enfin ça a été l'unique voyage d'ailleurs. Je suis venue ici en pèlerinage comme beaucoup d'Africains américains vont en pèlerinage en Afrique. Je sais que ma communauté a été divisée en deux. Une partie a été amenée ici et l'autre partie est restée en Afrique. Et mon rêve, c'est quand est-ce que ma communauté sera réunifiée. Et il y a des démarches dans cela. Dans ce sens-là, moi j'étais avec la gouverneure générale du Canada, Michaël Jean, nous avons été au Ghana. Effectivement, les Africains américains ont beaucoup aidé ce pays-là à se relever. Ce pays qui venait de très loin. Mais justement, et les ancêtres, Ashanti, et Harriet Tubman disait que je suis d'origine Ashanti. Les ancêtres, et chez les Ashanti, ce sont les femmes qui sont les leaders. C'est la grammaire de tout ça. Mais cette action se fait. Molefi, l'un des charrentistes de première heure, m'a invité à Philadelphia parce que chaque année, il organise une conférence depuis que Cheikh Anta est décédé. C'était la 28e conférence. Il fait énormément de travail. La dernière fois que je l'ai appelé, il me disait, j'étais